l'Atlético Madrid est une mine d'or à jeunes talents. Koke, Saúl, les frères Lucas et Théo Hernandez ou encore De Gea, beaucoup d'entre eux sont devenus des éléments clés de leur équipe respective. Parmi eux se cache un joueur discret qui paradoxalement fait de plus en plus parler de lui. C'est un milieu de terrain qui pourrait devenir l'un des meilleurs à son poste d'ici quelques années. Ce joueur, c'est Thomas Partey. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à Thomas Partey, le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, qui est en train de faire beaucoup parler de lui. Alors déjà parce qu'il réalise de très bonnes performances sur le terrain, mais aussi parce que de plus en plus de grosses équipes européennes souhaitent s'attacher ses services lors du prochain mercato. Alors pour commencer, je me dois de faire un point sur sa carrière. Thomas Partey né au Ghana, mais il est complètement formé à l'Atlético, qu'il rejoint en 2012. Après quelques matchs avec la réserve, il est envoyé en prêt du côté de Majorque, où il joue notamment avec Gérard Moreno et Marco Asensio. La saison suivante, il est toujours en prêt, envoyé cette fois-ci à Almeria, où il peut jouer ses premiers matchs en première division espagnole. La saison sera plutôt compliquée parce que le club joue son maintien et malgré ses performances encourageantes, Thomas Partey ne pourra pas éviter la relégation, ce qui entraînera donc Almeria en Segunda B. Alors c'est un parcours assez classique pour un joueur formé en Espagne, mais ce sera suffisant pour que Cholo Simeone l'intègre définitivement dans son équipe première. Il va même petit à petit rejoindre le 11 de départ jusqu'à devenir l'un des éléments clés à partir de la saison 2018-2019. Voilà pour sa courte biographie. Aujourd'hui, Thomas Partey a 26 ans et il se partage le milieu de terrain avec Koke. Comme on peut le voir sur cette image, l'Atlético évolue dans un 4-4-2 classique associé à la philosophie de Cholo. Ce poste est probablement le meilleur que peut occuper Thomas Partey dans une équipe parce que c'est un véritable couteau suisse. C'est un joueur qui est très à l'aise dans l'aspect défensif mis en place par Diego Simeone. Il récupère énormément de ballons, remporte la majorité de ses duels et c'est d'ailleurs le fait d'avoir été replacé défenseur latéral au cours de la saison 2017-2018 qui lui a permis d'augmenter cet aspect défensif. Mais la véritable force de Thomas Partey, c'est son apport offensif. Il ne faut pas oublier qu'il a été formé au poste de milieu offensif lors de ses premières apparitions avec l'Atlético. C'est ce qui lui a permis notamment de développer son QI foot et aujourd'hui, ça se ressent dans les stats. Cette saison, il a réussi 87% de ses dribbles et s'est créé en moyenne une occasion par match. C'est définitivement devenu l'homme providentiel de Simeone. Il sait quasiment tout faire grâce à sa grande polyvalence. C'est le cerveau de l'Atlético pour moi. On a vu que ces dernières années, là où l'Atlético avait du mal, c'est qu'ils n'ont pas pu remplacer Thiago notamment. Thiago qui a été très important les années précédentes, notamment l'année du titre. Il y avait ce joueur qui manquait pour initier les phases de relance. Et donc à partir du moment où tu as du mal à initier ces phases de relance, de transition avec un joueur qui a cette qualité balle au pied, c'est très difficile de ressortir. Thomas Partey devait faire son trou dans un premier temps dans l'équipe et après tu t'aperçois que petit à petit, quand il entre déjà dans la rotation de l'équipe, puis il devient titulaire à partir de la saison 2017-2018, il a davantage de responsabilités et c'est là où tu vois que c'est un très bon joueur balle au pied. Comme je le disais en début de vidéo, si Thomas Partey fait beaucoup parler de lui cette saison, c'est aussi parce qu'il attire de plus en plus de grands clubs européens. Le plus insistant, c'est Arsenal, où Unai Emery en avait fait une de ses priorités l'été dernier. Le joueur était même d'accord pour rejoindre les Gunners, mais finalement, le transfert ne s'est pas fait et il est resté à l'Atlético. Faut aussi savoir que sa situation contractuelle est assez compliquée. Il est sous contrat avec les Colchoneros jusqu'en 2023 et dispose d'une clause libératoire de 50 millions. C'est vraiment pas une somme dérisoire dans le foot actuel et c'est pour ça que les dirigeants de l'Atlético souhaitent absolument le prolonger pour supprimer ou augmenter cette clause libératoire et éviter de se faire voler son petit joyau dans les prochains mercatos. Pour l'instant, ils n'y sont pas parvenus. Alors évidemment, on ne peut pas prédire l'avenir, mais on peut déjà imaginer quelques scénarios pour l'avenir de Thomas Partey. Le premier, qui me semble le plus probable, ce serait de le voir continuer encore quelques saisons à l'Atlético Madrid, au moins jusqu'à la fin de l'ère Simeone. Ça lui permettrait de rester dans un club qu'il connaît, un championnat qu'il connaît bien, avec un système de jeu et des coéquipiers avec qui il a l'habitude de jouer. On peut aussi l'imaginer quitter le club avec cette fameuse clause libératoire. Je ne serais pas étonné de le voir évoluer en Angleterre parce qu'on sait que la communauté ghanéenne est très importante là-bas. Voilà, c'est pas un hasard si on trouve beaucoup de Ghanéens en première et deuxième division anglaise. Les frères Ayou, Christian Atsu, Baba Rahman, voilà, la liste est longue. Moi j'aime à penser que du côté de l'Atlético, il a tout pour réussir. Il a tout pour réussir individuellement. Maintenant, collectivement, est-ce que l'Atlético peut lui permettre de viser les gros titres? Parce que c'est ça la question. La question est de savoir si l'Atlético se destine à concurrencer à moyen long terme et le Barça et le Real. On sait très bien qu'on s'approche de la fin de l'ère Simeone, donc il y a plein de questions à se poser et je pense que Thomas Partey se les pose.
Une chose est sûre, Thomas Partey est définitivement l'un des joueurs à suivre lors des prochaines saisons. Avec son humilité, sa polyvalence et son acharnement, il pourrait très probablement devenir l'un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et vous en aurez appris un petit peu plus sur l'identité de Thomas Partey. Un grand merci à Elton Mokolo pour sa participation à la vidéo, vous pouvez le retrouver sur Twitter et dans le Club des 5, sur Winamax aussi. Je mets tout ça dans la description. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et me laisser un petit pouce bleu, ça m'encourage beaucoup et ça me donne de la force pour continuer. Voilà, d'ici là, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut!